Il est bien connu dans le cadre des problématiques de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique que ce réchauffement climatique est dû à la présence de gaz tels que le CO2 dans l'atmosphère. Pour pouvoir quantifier l'évolution du climat dans les dizaines d'années à venir, il est important d'avoir des modèles qui calculent les taux d'échange de CO2 entre les différentes parties de la Terre, par exemple l'atmosphère, les océans. Dans ce genre de modèle, les échanges avec les banquises sont extrêmement mal connus. Or, les banquises, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, couvrent des milliers de kilomètres carrés. Dans le cadre de notre projet, nous aimerions, par une approche combinée sur le terrain, en laboratoire et de modélisation, parvenir à une quantification plus précise de ces échanges de gaz à effet de serre avec les glaces. Quand vous avez affaire à des banquises, vous avez typiquement une glace qui est en contact avec l'atmosphère au-dessus, avec l'océan en dessous. Plutôt que d'avoir toute une banquise, nous allons essayer d'avoir un petit réacteur très simple dans lequel on va simplement modéliser le système complet en ayant une interface entre un gaz, de la glace et de l'eau. Et grâce à des caméras qui viendront visualiser la dynamique, essayer de voir si on voit ces mouvements de fluide. À partir de quand ces mouvements de fluide apparaissent, quelles seront les différences de température nécessaires ou les différences de concentration en gaz nécessaires pour voir ces mouvements apparaître, ce sont des grandeurs que nous aimerions quantifier. Notre rôle dans le programme Convince sera de nous intéresser aux mesures de terrain sur la banquise arctique et antarctique. Nous allons prélever des carottes que nous allons ramener à Bruxelles. Nous allons réaliser des lames minces. Nous allons mesurer les températures, les salinités de la glace, la biologie, la chlorophylle qui nous donne un indicateur du stock, de façon à déterminer comment les impuretés qui se trouvent dans la glace, qu'on appelle les saumures, qui sont emprisonnées lors de la formation de la glace, se déplacent en fonction des saisons et permettent au gaz à effet de serre éventuellement d'être pompé dans l'atmosphère et entraîné vers l'océan au travers de la glace de mer. L'unité de recherche dynamique des fluides et des plasmas travaille en parallèle avec l'équipe de Jean-Louis Tison et Anne de Witt et est spécialisée dans la modélisation numérique d'écoulements de diverses natures. Et on va essayer, à partir des échantillons extraits par Jean-Louis Tison, de modéliser une couche de glace dans une simulation informatique et de comparer les résultats obtenus avec les expériences en laboratoire sur un modèle similaire développé par Anne de Witt. Une des contributions des simulations numériques sera de comparer ce qui se passe dans une couche mince comme celle étudiée en laboratoire par Anne de Witt, comparer ça à une simulation en 3 dimensions qui tient compte aussi d'une épaisseur finie de glace et de voir si la dynamique à 2 dimensions ou 3 dimensions est fortement différente.